Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir tout le monde, Bleu, Blanc, Noir, deuxième épisode ce soir. Nos invités, le deuxième ligne capitaine du CABCL Arnaud Mella et Thomas Larangera, le jeune ouvreur centre corrézien, titulaire déjà 3 fois depuis le début de saison. Au programme ce soir, ça va être compliqué de ne pas revenir sur cette défaite à Lyon samedi. Pourquoi, comment maintenant se préparer pour cette rencontre face à Toulouse samedi? Dans quelles conditions, dans quel état? Toutes ces questions seront posées au cours de l'émission. Les réponses, c'est dans BBN ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir tout le monde, messieurs. Arnaud Mella avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Larangera. Bonsoir. Et Benjamin Pommier, journaliste partenaire de La Montagne. Bonsoir. Alors déjà, première question, comment s'est passé le retour depuis Lyon, Arnaud? Il s'est passé comme tous les retours après une défaite, assez morose et assez long. Donc voilà, c'est toujours un peu délicat, mais ça permet déjà de cogiter, de parler des erreurs et de partir pour un week-end compliqué. À qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante sardine. Ah, ça y est, ça commence. Une première question sardine. Alors la question sardine, c'est une question décalée que vous posent, messieurs, soit vos coéquipiers, soit un membre du staff. Nous allons donc tout de suite écouter la première. Thomas, mon fiston, c'est papa. Dis-moi, pourquoi tu pars pas à la maison portugaise? Déjà Thomas, est-ce que vous reconnaissez la voix? Oui, c'est OB, Goderzi. Je vais répondre à sa question, mon cher papa. Parce que depuis toujours, je parle français avec mes parents, puisque ma mère est française et mon père est portugais, mais il a toujours parlé français à la maison. Donc voilà, ça a été comme ça depuis toujours, donc ça reste comme ça, voilà. Vous n'avez pas tenté le géorgien non plus à la maison? Le géorgien, c'est un peu compliqué, parce que je suis pas souvent avec chez OB, j'ai mon second papa, donc faut que j'apprenne la langue avant d'essayer de parler. Et est-ce qu'il vous enseigne les mêlées? Les mêlées, c'est tout un art chez OB, et je pense qu'il a fait ça depuis qu'il est tout petit. Moi, c'est pas mon job, donc je lui demande pas trop de conseils. Après, je comprends rien à la mêlée, donc, mais vu que c'est pas mon job, je parle pas de mêlée avec OB. Est-ce que ça pourrait être une reconversion, la première ligne? Oula, faut que je mange un peu plus à la cantine, je pense, et faire un peu plus de muscu pour être un peu plus gaillard, parce que sinon, à mon avis, la première, je vais être cassé. Plus sérieusement, nous allons revenir sur cette défaite samedi à Lyon. Restez avec nous, vous écoutez Bleu, Blanc, Noir. France Bleu, France Bleu. Thé, café, chocolat, lait, jus d'orange, biscottes, beurre, confiture, miel, tout est prêt pour le petit déjeuner. Tout, enfin, presque. Et vous manque rien? Et oui, le grille-pain France Bleu, et je vous l'offre pour faire croustiller vos petits matins. Le grille-pain collector, Franz Massard vous l'offre dès demain matin 5h sur France Bleu. L'assurance scolaire Matmut, elle n'est pas faite que pour l'école. Non, elle couvre nos petits pendant les trajets entre l'école et la maison. Ça alors, la Matmut, elle est forte. À partir de 11 € pour toute l'année scolaire. C'est du sérieux. Monsieur, la Matmut, elle est sérieuse. Offre valable du 25 juin au 1er octobre prochain pour toute rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. C'est compliqué, je le disais tout à l'heure, de ne pas aborder cette défaite à Lyon 24-6. C'est un peu pour cela qu'on est là. Deuxième défaite consécutive. On parlait du retour en bus. C'était pour vous samedi soir, si je ne me trompe pas. Là, en samedi matin, le moral, il en est où? Le moral, c'est le lundi, c'est encore le jour où c'est qu'on va ressasser ce match. Donc on va se donner encore la journée pour parler des erreurs commises et du pourquoi, du comment. Et à partir de demain, on va basculer sur Toulouse et il faut arrêter de se flageller avec ce match-là. Voilà, match de rugby, c'est compliqué. Lyon, c'était leur premier match à la maison aussi, ils avaient à cœur de bien faire. Voilà, ils ont fait le job, nous pas trop, et maintenant on va voir les erreurs commises et essayer de gommer tout ça pour gagner contre Toulouse. Benjamin, votre analyse du match, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a fait défaut? Le premier élément, c'est forcément l'indiscipline. On en a parlé le soir du match. J'imagine que les joueurs ont revu aussi la vidéo ce matin. C'est ça qui a été pointé du doigt. Il y a aussi 20 bonnes minutes à retenir. Voilà, les 20 premières minutes du match, les brévistes avaient la main sur le ballon, se sont créés des occasions, ont perforé la défense 2-3 fois. Après, il a manqué ce petit réalisme qui aurait pu permettre aux brévistes de passer rapidement devant au score. Voilà, c'est un match qui est à oublier, je pense. Enfin, en tout cas, pour ma part, en tout cas, c'est un match qu'il faudrait oublier parce que voilà, les brévistes sont passés à côté. Ça peut arriver et maintenant il y a Toulouse qui se profile déjà. Thomas, c'est un match à oublier ou dont on peut quand même se servir pour avancer?
Ouais, bien sûr, il faut l'oublier à partir de demain pour préparer le match de Toulouse. Ça va être une grosse réception. Après, voilà, on va se nourrir des fautes qu'on a fait ce week-end. Donc ça peut toujours être... c'est toujours des matchs difficiles à encaisser, mais pour la base de travail pour la semaine suivante, c'est intéressant parce qu'on sait sur quoi travailler et sur quoi progresser. Donc pour préparer au mieux possible le match de Toulouse. Bon, qu'est-ce qu'il y a à travailler cette semaine? On va parler de l'indiscipline, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu devant aussi quelques petits soucis. On a Daniel D'Argentan notamment qui demande comment expliquer qu'une seule mêlée n'a pas pu être convenablement jouée en 80 minutes. La mêlée, c'est un peu complexe. Ça fait 2-3 ans qu'on est sur le sujet. On n'arrive pas trop à résoudre, mais pas que Brive. La Fédé, la Ligue, tout le monde galère là-dessus. Donc voilà. Lyon a fait 2 matchs avec des mêlées debout où ceux qu'ils ont subi et reculé. Je pense que ce week-end, ils avaient comme consigne de plutôt passer au sol. Quand tu es à la maison, tu peux prendre le risque de passer au sol parce qu'après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Donc tu as quand même pas mal de chances de récolter des pénalités. C'est plus facile qu'à l'extérieur, quoi. Donc voilà, les mêlées sont passées au sol parce qu'aussi les Lyonnais avaient à cœur de ne pas reculer. Et pour ne pas reculer, il vaut mieux passer par terre que rester debout. Parce que je pense qu'on aurait été plus fort que si les mêlées étaient restés debout, quoi. Il y a aussi eu quelques imprécisions. Je me rappelle de quelques actions dans les 22 adverses, des ballons échappés. C'est des choses quand même que vous travaillez, les automatismes à l'entraînement, Thomas. Oui, c'est quelque chose qu'on travaille. Après, voilà, ça fait déjà, je pense, le match de Clermont, on a fait des erreurs de main. C'est peut-être dû à l'envie de marquer tout de suite, parce qu'on est mené au score, on a envie de reprendre au score et tout. C'est peut-être cette envie-là, donc c'est peut-être là-dessus qu'on doit progresser, être plus patient, faire des choses plus propres pour essayer de peut-être marquer moins vite, mais réussir à passer cette ligne. 25 minutes, enfin exactement 23 minutes, vous avez eu le ballon, les Lyonnais ne sont pas venus dans votre camp, c'était le tout début du match samedi. Vous avez marqué que 3 points dans ces 23 minutes. Est-ce qu'il y a une explication là-dessus, le fait que vous manquiez un petit peu de pragmatisme? C'est pour ça que ce match de Lyon est aussi il est très négatif au niveau du score, mais il est positif dans le contenu de la première mi-temps parce qu'on a réussi à enchaîner les temps de jeu, à prendre les intervalles. On a Alfie qui a créé 2-3 brèches. Il a joué un 2 contre 1 avec Benito qui se fait plaquer à 3 mètres. Ça aurait pu être un essai, ça aurait pu être le tournant du match. Après, il y a Alfie qui tente aussi une interception sur le bord de touche. Ça fait un avance, il la prend, il y a essai. On aurait peut-être pu aussi tourner à la mi-temps avec un 15-6. Voilà, maintenant il faut qu'on grandisse aussi, qu'on soit capable de faire le temps de jeu supplémentaire pour marquer, parce que peut-être des fois on tente la passe de trop dans des moments impossibles, donc il faut qu'on soit aussi plus propre. Et puis après aussi peut-être on s'est usé et physiquement et mentalement parce qu'on n'a pas réussi à scorer, et donc on aurait dû peut-être ressortir un peu par du jeu au pied ou un peu d'occupation parce qu'on y a laissé des plumes. En défense, c'est toujours moins fatigant que d'attaquer parce qu'en défense, tu as juste à respecter une ligne et ils étaient très bien organisés. Donc voilà, il faut qu'on prenne garder cet état d'esprit qu'il y avait aussi de vouloir marquer en première mi-temps, et après il faut qu'on grandisse au niveau de la... On est un peu impatient, et donc notre impatience défensive a fait qu'on a fait des fautes. On a fait des fautes stupides qui dans des moments où on n'était pas en danger, et on se retrouve à leur permettre de ressortir du camp avec une pénalité, un ballon pour en touche, alors que si on avait été patient, ils auraient tapé en touche, on aurait eu le ballon pour nous. Donc voilà, c'est des petites choses à régler, mais ça c'est beaucoup plus facile à régler des choses comme ça que de trouver l'envie et tout ça. L'envie y est. C'est juste, voilà, il faut régler l'indiscipline et la discipline et l'indiscipline, et ça va, il faut qu'on le travaille toute la semaine, et ça va se retrouver ce week-end, j'espère. Vous disiez aussi samedi soir, après la rencontre, qu'il y avait quelques choix tactiques, notamment sur les 2 pénalités de Gaëtan Germain à plus de 50 mètres quasiment, que vous aviez pris les 3 points à ce moment-là, alors que c'était pas forcément le meilleur choix. Oui, j'ai fait des erreurs. Après aussi, on avait buté sur leur défense pendant un quart d'heure, donc je me suis dit... on n'avait pas réussi à scorer, donc je me suis dit si Gaëtan peut nous les passer. Je suis en chambre avec lui, donc on en avait parlé quand le matin il va buter au stade. Il m'avait dit qu'il avait de la longueur, les ballons étaient bons, donc il pouvait passer 55 mètres facile, il avait passé le matin. C'est un choix que j'ai fait. La première, je ne la regrette pas, la deuxième, j'aurais dû aller en touche. Voilà, après, des fois c'est un peu compliqué.
quand tout ne se passe pas comme on le souhaite, on fait des choix un peu moyens. En seconde mi-temps aussi, on a eu j'ai été chercher une touche alors qu'on était un de moins. On aurait dû prendre les 3 points. On était face au vent, mais il y avait possibilité de la tenter au moins. Bon, mais on va essayer. Moi aussi, il faut que je travaille là-dessus et essayer d'être plus sereine dans les décisions importantes pendant le match. Même à mon âge, des fois, je manque un peu d'expérience. Donc voilà, ça c'est des choses que je regarde à la vidéo, je parle avec les coachs et on va essayer de s'améliorer. Enfin, je vais essayer de m'améliorer là-dessus aussi, quoi. En parlant de choix, notamment à l'ouverture, alors Thomas, vous jouiez pas titulaire à l'ouverture, vous étiez en centre. C'était Ryan qui revenait samedi. Vous avez repris le relais en deuxième mi-temps, mais il y a peut-être aussi à ce poste clé là, le choix du jeu. On voit vous trouvez pas de solution, quoi. Ouais, on pêche un peu à ce niveau-là depuis 2 matchs là. Au niveau de la charnière, on a du mal peut-être à prendre les bonnes décisions au bon moment selon les oppositions adverses. Ça va être une base de travail encore cette semaine et pour les matchs à venir. On sait sur quoi on doit travailler. On va le travailler cette semaine pour, comme l'a dit Arnaud, s'améliorer sur les prochains matchs pour prendre les bonnes décisions et mettre l'équipe dans l'avancée pour essayer de marquer, scorer au bon moment. On va faire un tout petit point objectif. Vous aviez un objectif avant la saison, c'était de rester invaincu à domicile. Bon, on le sait, c'est raté, c'était clairement il y a 10 jours. Deuxième objectif dont vous nous parliez plus ou moins à demi-mot la semaine dernière, c'était enfin s'imposer à l'extérieur. Alors rien n'est perdu bien sûr, mais il y a cette défaite à Lyon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en tête ? Quel va être l'objectif pour la suite de la saison, quoi ? Arnaud. Déjà, voilà, on a un problème à régler qui est énorme, c'est Toulouse. Et après, on verra bien. Ce qu'on s'est rendu compte par le passé, c'est qu'il est toujours plus facile à gagner chez un gros que chez un petit, parce que le petit, il est mort de faim. Et des fois, le gros, quand il reçoit une équipe comme nous, il relâche un peu. Donc, on va pas se cacher là derrière non plus. Lyon était accessible pour nous, mais l'an dernier, on aurait pu gagner à Toulouse, on aurait pu gagner à Clermont. On a fait un bon match au Racing aussi. Voilà, il reste encore beaucoup de matchs. On aura l'occasion de gagner les matchs extérieurs, mais bon, voilà, aujourd'hui, le problème autre, c'est Toulouse. Ils ont perdu le week-end dernier à La Rochelle, donc ils vont venir avec la grosse équipe. On est capable de les battre, on les a battus l'an dernier, il n'y a pas de raison que ça se reproduise pas, mais maintenant, il va falloir qu'on tire tous dans le même sens et qu'on règle ces problèmes de discipline, parce qu'ils ont un grand buteur, et si on leur en donne encore une vingtaine à taper, on ne pourra pas gagner. Toulouse, est-ce que c'est un match charnière ? Question qu'on vous posera dans la deuxième partie. Vous êtes sur France Bleu Limousin dans Bleu Blanc Noir. Tout de suite, Chris Cab avec Liar Liar. Liar Liar de Chris Cab. On va poursuivre ce Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin avec cette question que je vous posais à l'instant et je l'attendais pour avoir la réponse. Ce match face à Toulouse samedi, est-ce qu'on est déjà à un moment crucial de la saison, un match charnière, comme on les appelle ? Ouais, tous les matchs à maison seront importants, mais c'est vrai que bon, après 2 défaites, de regagner, ça va faire du bien au moral des troupes. Donc c'est vrai que c'est un match très important. Après, malheureusement, quand on joue dans les 6 premiers matchs, Clermont, Toulon et Toulouse, il est quand même très difficile de rester inviolé à la maison, mais ça aurait été possible. Bon, ça s'est fait. Maintenant, on va mettre tout notre cœur, en tout cas, pour gagner Toulouse. Il faudra un grand Toulouse pour nous battre, mais bon, voilà, c'est des équipes tellement surprenantes qu'on ne peut pas certifier la victoire. C'est des très grandes équipes avec des internationaux jusque dans le bus, quoi. Donc, on va tout mettre en place pour gagner ce match, en tout cas. Pas le même Toulouse que la saison dernière ? Pas le même Toulouse, non, c'est un Toulouse beaucoup plus organisé, beaucoup plus qui a récupéré une grande touche. Et au contre et offensivement, donc ça fait déjà des ballons en moins. L'an dernier, on savait que contre Toulouse, on pouvait récupérer 4-5 ballons en touche. Ça faisait 4-5 ballons à eux en moins à nous attaquer et nous mettre de la pression dessus. Donc il va falloir être bon défensivement en touche, bien sûr, et très organisé, parce qu'il faut sortir les ballons en touche contre eux. Ils peuvent jouer de partout. Ils ont des joueurs qui finissent les coups de loin. On les connaît, ça fait très longtemps, mais voilà, c'est une grande équipe, quoi. Là, tout de suite, après ces 2 matchs perdus, vous le disiez, vous avez quand même pas mal de pression. C'est une situation qui vous avait plutôt réussi la saison dernière. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression, Thomas ? La pression, elle va y être, en espérant que ça va être une bonne pression pour essayer de faire un gros match contre cette belle équipe toulousaine. L'an dernier, on a dû la gérer, cette pression, on a réussi à la gérer, donc on a quand même une expérience à ce niveau-là. On sait que c'est une très belle équipe qui arrive chez nous ce week-end, donc on va bien se préparer, on va essayer de trouver évacuer la mauvaise pression pour essayer d'être le plus juste possible pour faire le meilleur match possible. Benjamin Pommier, dites-nous sur quoi va se jouer ce match, enfin entre l'Armada toulousaine et le petit
entre guillemets, Brive. Surtout que la pression n'est pas la même dans les deux camps. Ils viennent de perdre, les Toulousains aussi. Ça risque d'être serré, tendu. Oui, Toulouse va avoir à cœur de se rattraper de sa défaite à La Rochelle, on en parlait. Arnaud en parlait tout à l'heure aussi. Il y a eu des recrues à Toulouse. On pense notamment à Emmanuel Arenordoki, à Corey Flynn, le talonneur, qui vient stabiliser cette mêlée. Comme d'habitude, ça va avant tout se jouer devant. Si les brivistes arrivent à pousser devant, à retrouver une bonne touche, on a vu une première mi-temps correcte en touche contre Lyon, puis après petit à petit la touche s'est délitée contre ces Lyonnais. Donc voilà, si les brivistes déjà arrivent à être souverains en touche, ils pourront ensuite faire parler leurs arrières et lancer leur jeu. Et la deuxième question sardine intervient là sur Toulouse. Il me semble qu'elle est signée Gaëtan Germain. Moi, Méloche, ça fait plusieurs fois qu'on discute de golf tous les deux. On doit y aller, mais à chaque fois, tu repousses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de m'affronter? Non, le plus gros souci, c'est que Gaëtan n'a pas d'enfant et moi, j'en ai 3. Donc, pour jouer au golf, il faut un minimum de temps. Donc, il prend ton mal en patience, va au practice et quand j'arrive, je te rétamer. Vous vous entraînez au golf, Arnaud? Non, je ne m'entraîne pas trop. Non, mais bon, Gaëtan, il s'entraîne beaucoup, donc... c'est un buteur, il a besoin de s'entraîner pour pouvoir jouer, donc moi je vais le faire au feeling un peu. Le maniement, ça pourrait être utile, je sais pas, pour le rugby, non? Le golf est très bon pour la concentration et faire retomber la pression. Après chaque coup, c'est très compliqué. On peut jouer un très bon coup de golf et le coup d'après arracher 25 cm de terre, donc c'est très bon pour la concentration. Mais voilà, ce qui manque, c'est un peu de temps, quoi. C'est Arnaud Mella avec la question sardine de Gaëtan Germain. On a vu pas mal de victoires à l'extérieur dans le championnat top 14 depuis le début de saison. Est-ce que cela veut dire que le championnat est plus serré cette saison, Thomas? Plus serré, je sais pas, parce que c'est que la 3e journée, on va voir sur les prochaines journées. Après, c'est un championnat que je pense qu'il va être totalement différent de l'an passé, puisqu'on voit déjà des victoires à l'extérieur qu'on ne voyait pas l'an dernier. Donc tant mieux, c'est un championnat différent. On voit qu'on peut gagner à l'extérieur, donc on a toutes nos chances à l'extérieur, donc c'est de bon augure. Écoutez, on verra ça samedi soir pour le Stade Toulousain déjà, et puis la suite de la saison bien sûr à suivre sur France Bleu Limousin. Bleu, blanc, noir ce soir, c'est jusqu'à 20h. C'était Good Times de Chic, vous êtes sur France Bleu Limousin. Bleu, blanc, noir ce soir, c'est jusqu'à 20h. Vous l'avez entendu sur France Bleu Limousin. Je voudrais faire une déclaration toute simple. Je voudrais demander ma femme en mariage, l'annoncer sur France Bleu. Eh bien, allez-y. Gisèle, mon unique et mon seul amour, je te demande en mariage de tout cœur. Alors ça fait quoi d'être dans sa voiture, d'écouter son chéri faire une déclaration d'amour en direct sur France Bleu? Ça c'est quoi Alors j'étais très surprise. J'ai tout réfléchi, ça va être un grand oui. France Bleu Limousin, on est bien ensemble. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin. On reprend avec cette dernière partie et tout de suite une réaction sur Facebook. Marie Roussy, qui d'ailleurs au passage a remporté le ballon dédicacé la semaine dernière avec sa réaction. Je vous lis en intégralité le petit message qu'elle fait passer aux Corésiens. Triste de cette défaite à Lyon, mais ne surtout pas se démobiliser. La saison ne fait que commencer. Samedi, on y sera au stadium pour vous encourager. On va crier, chanter dans les tribunes jusqu'à perdre notre voix pour vous revoir gagner. Le 16e homme sera là. Elle est longue la réaction. Une petite question quand même. Pensez-vous pouvoir faire aussi bien que la saison dernière? À samedi les gars, faites-nous rêver. Est-ce que vous pensez faire aussi bien que la saison dernière? Oui, il n'y a pas de raison. C'est un championnat qui est très ouvert. Je pense que c'est totalement différent de l'an dernier. Les équipes se sont passées le mot. Tout le monde sait que ça peut gagner à l'extérieur. L'an dernier, c'était un peu verrouillé. Mentalement, c'est vrai que ça y fait. On partait à l'extérieur en se disant c'est quasi impossible d'y gagner. Maintenant, cette année, ça va être possible. Donc, à nous de faire le gros match à la maison et après, on aura des possibilités à l'extérieur. Maintenant, faire aussi bien, ça va être dur, mais c'est faisable, bien sûr. Et on va parler là dans cette partie on va faire une petite comparaison entre la saison dernière et cette saison. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui a changé déjà? Par exemple, on parlait de l'envie, de l'agressivité. Est-ce que vous êtes au même seuil que l'an passé? Arnaud. Je pense que sur le premier match, il y avait un bon niveau d'agressivité. Sur le second match, on s'est vu un peu beau. Tout le monde nous a parlé un peu, les journalistes et tout ça. On s'est peut-être relâché, on s'est vu un peu premier, on a cru, on est parti dans des rêves.
Après, sur le week-end dernier, enfin ce week-end à Lyon, on était prêt pour faire du combat et on n'a pas reculé sur les molles, sur les trucs, on avait tout préparé, donc je pense qu'on y était. Maintenant, ce qu'il faut aussi retrouver, c'est notre état d'esprit, notre jeu, notre force, quoi. C'est être collectif. Là, ce week-end, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'erreurs parce que tout le monde veut sauver la patrie sur une action, sur un ballon contesté quand il n'y a pas la possibilité. Et il faut qu'on retravaille en équipe et remettre du cœur à l'ouvrage tous ensemble. C'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui, quoi. Benjamin. On en parlait avec certains de vos coéquipiers qui nous disaient qu'il y avait peut-être moins de peur dans le groupe. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, contrairement à la saison dernière, vous aviez peur de... On en parlait avec Arnaud Minardi notamment, vous aviez peur de prendre des tollés comme lui le disait. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, que vous avez peut-être moins peur avant d'entrer sur le terrain ? Oui, peut-être qu'on a moins peur. Après, il faut souligner que c'est notre deuxième saison au top 14 après avoir remonté. On est plus attendu. Les équipes, à mon avis, ne préparent pas le même match de la même façon qu'ils le préparaient l'an dernier quand ils allaient jouer à Brive ou quand ils recevaient Brive. Donc je pense que ça va être une année plus difficile, où on va être attendu. Il va falloir élever notre niveau de jeu pour essayer de rééditer les performances qu'on a pu faire l'an dernier. Je pense qu'il faut souligner ça, c'est que cette deuxième saison va être plus difficile et donc à nous de continuer à travailler pour récupérer la confiance qu'on avait l'an dernier, retrouver l'envie de marquer, être un peu plus tueur sur nos parties où on a la possession de balle et voilà pour essayer d'avancer au mieux dans ce championnat. Qu'est-ce que ça change concrètement d'être plus attendu ? Au jour le jour, c'est l'état d'esprit, c'est toute la semaine se confiner à se dire quand on va être là sur le terrain, il va falloir qu'on fasse ça, faire ça, faire ci, faire ça, essayer de cadrer toutes les choses et peut-être envoyer un peu moins de ballons derrière en début de match en tout cas parce que finalement notre point fort c'est les points chauds et pour rentrer dans un match, une équipe comme nous, on a besoin de se rencontrer avec l'adversaire, on ne peut pas les contourner, il faut qu'on les affronte, donc on va essayer de mettre un peu plus de contact et de zones de combat, quoi. Le fait qu'il n'y ait plus cet effet de surprise aussi quelque part. Arnaud ? Mais c'est sûr, l'effet de surprise il n'y est plus, mais bon, l'an dernier ça avait fait un effet de surprise pendant 3 mois après quand on avait mis en place des gros matchs à la maison, les équipes ils venaient se préparer aussi, donc il ne faut pas non plus se cacher là derrière. Maintenant il faut qu'on remette la marche en avant, notre point fort c'est la mêlée, c'est le combat, et il faut qu'on reparte là-dessus. On a des joueurs de grande qualité derrière qui sont capables de faire des choses exceptionnelles, mais il faut que nous, les avants, on fasse le job en premier et qu'on leur sorte des bons ballons, mais peut-être pas sur le premier temps. Il va falloir qu'on travaille un peu plus et ça payera sur le long terme. On est très impatients, on veut marquer sur les premiers temps de jeu. Il va falloir qu'on remettre un peu le bleu de chauffe et prendre du temps et ça va passer par là, quoi. Une nouvelle question sardine, on repart, ça va être la 3e ce soir. On va écouter tout de suite cette question. Ouais Méloche, juste une petite question. Moi j'aimerais savoir si tu as bien digéré ton divorce avec le 2 et si ton nouveau concubinage avec Gaëtan Germain se passe bien lors des déplacements. Alors déjà, qui c'est ? C'est Thierry. Alors Thierry, qui est ? C'est Thierry Botredon, c'est notre vidéoman. C'est le gars qui nous donne des bonnes stats quand on gagne, des mauvaises stats quand on perd. Oui, le divorce est en train de s'établir. C'est un divorce à l'amiable quand même, donc on s'appelle assez souvent et ça se passe très bien. Et maintenant avec GG, avec Gaëtan, donc c'est mon nouveau coloc et ça se passe bien aussi. Il est très jeune, il y a un gros écart d'âge, mais ça va, il est très respectueux et il me laisse encore le grand lit à l'hôtel et il me laisse choisir, ça va, il s'occupe bien de moi aussi. Et donc vous le mettez dans le lit de camp à côté, si je comprends bien. Ouais, mais ça viendra, il a le temps, il est jeune. Dans 10 ans, c'est lui qui prendra le grand lit et il laissera le petit lit au plus jeune, donc c'est comme ça que ça se passe. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que du coup, ça vous permet de discuter aussi avec lui, s'il se sent bien ou pas pour les pénalités. C'est plutôt utile finalement pour le match. Oui, mais ce week-end, ça n'a pas trop marché, mais ça pourrait rendre service. C'est vrai que on communique pas mal sur le terrain puisque chaque pénalité est sifflée. J'essaye avant de prendre la décision de voir s'il se le sent parce que nous des fois le vent on l'oublie un peu, vent de côté, on sait qu'il aime pas. Enfin il me dit, c'est ce qu'il me dit qu'il aime pas trop ça non plus donc j'essaye des fois avec un regard de loin, je vois déjà ce qu'il veut me dire. On en parle la soirée et le matin à l'hôtel donc j'espère que ça va payer et que les choix seront plus judicieux pour les matchs à venir, quoi. Alibriverugby.com vous pose justement une question par rapport à votre divorce vis-à-vis de Julien Ledevedec. Par rapport à l'année passée, il y a eu très peu de changements dans le 8 de devant. Il y a eu le départ de Julien, bien sûr. Pourtant, la mêlée et la touche sont en réelle difficulté. Comment expliquer cela ?
Déjà, Julien, c'était un très bon joueur. C'était un joueur qui poussait aussi très fort en mêlée. Et en touche, il fait quand même 2 mètres. Donc, il a mené beaucoup de présence dans l'alignement. C'est quelqu'un qui a été très important pour nous et qui a pris aussi son mal en patience parce qu'au début, ça a été un peu compliqué pour lui. Mais il a su travailler et se mettre au diapason de notre collectif pour nous amener un maximum. Maintenant, je pense pas que ce soit lié non plus. On a récupéré Pete Marais et on a Simon Pinet. Il y a de très grands joueurs aussi qui sont avec nous. Et je pense que il n'y a pas de grandes conséquences là-dessus. C'est pas le 2 qui nous calait la mêlée à lui tout seul. C'est quelque chose de collectif. La touche, c'est pareil, c'est très collectif. Donc, il faut qu'on continue à bosser. Ça va finir par payer, ça c'est sûr. La touche et la mêlée, ce sont des phases qui s'améliorent qu'avec le travail. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu. On n'a pas fait un mauvais match en touche ce week-end, mais il faut qu'on s'améliore et qu'on soit quasiment à 100% au moins sur nos ballons. Il faut qu'on soit au moins à 100%, donc il faut continuer à bosser, quoi. Daniel D'Argentat, autre question qui vous est posée, peut-être plutôt à Arnaud qui joue devant, vous demande, c'est toujours sur les valeurs, abnégation, combat, solidarité, la perte de ces valeurs n'est-elle pas la cause de ces 2 défaites ? Mais non, mais ce que je dis depuis assez longtemps, quand les journalistes nous demandent toujours comment cet état d'esprit, ce groupe est soudé, tout va bien, comme j'ai toujours dit, ça va bien parce que ça gagne. Quand ça perd, c'est là qu'on voit si le groupe est sain et soudé, et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte si on a vraiment un bon groupe. Donc là, à nous de prouver que le groupe est sain et aujourd'hui et que l'état d'esprit est très bon. Ça va passer par toutes ces valeurs-là et j'espère que ce week-end, on va réussir à relever ce défi parce que ça veut dire, sinon, ça voudra dire qu'on s'était un peu menti et finalement, c'était plus la victoire qui faisait que le groupe était bon que en fait, le réel niveau d'amitié qu'on avait entre nous. Et donc, voilà, ce week-end, j'espère qu'on va se retrousser les manches et voilà, y laisser une partie de nous, au moins sur le terrain, pour gagner ce match, quoi. On est toujours en train de comparer cette saison avec la saison dernière. Et je voulais revenir sur un point qu'on a abordé assez rapidement tout à l'heure, l'indiscipline. Vous êtes aujourd'hui l'équipe la plus avertie, 7 cartons jaunes, il n'y a pas d'équipe qui vous bat aujourd'hui. La saison dernière, vous faisiez partie des équipes les plus pénalisées, mais c'était pas quand même en tête de poule, concrètement. Et on voit que vous avez pris 14 pénalités contre La Rochelle, 14 de nouveau contre Clermont, et puis alors 21 à Lyon. Est-ce que vous vous sentez visé particulièrement par les arbitres ? Est-ce qu'ils vous surveillent particulièrement ? Est-ce qu'on se sent visé ? Je sais pas. Après, on a eu quand même l'an dernier une réputation un peu de chacailleur, de limite tricheur. Donc, est-ce que pendant les stages et les réunions d'arbitres, ils se sont passés un peu le mot à se dire, voilà, on va les surveiller un peu plus. Alors après, à nous, bien sûr, de pas commettre cette faute stupide qui est vraiment évitable et qui peut les conforter dans leur idée. Parce que ça marche aussi comme ça. Je suis pas sûr non plus que les arbitres ils pensent que Brive soit la plus indisciplinée, mais bon, les fautes qu'on fait aussi elles y sont, donc il faut qu'on travaille là-dessus nous pour changer le comportement et la pensée des arbitres, parce que peut-être qu'ils pensent ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour résoudre ce problème, c'est à nous à le résoudre, c'est pas aux arbitres, ils vont pas changer comme ça du jour au lendemain, donc c'est à nous à leur montrer qu'on est propre, faut arrêter de leur parler, il faut respecter l'arbitre et être beaucoup plus propre pour pas qu'ils pensent ces choses-là, quoi. Ce sera Romain Poit qui arbitrera ce samedi contre Toulouse. Et cette fois-ci, la dernière question sardine de cette émission, elle est pour Thomas, c'est une vengeance. C'est une petite vengeance, puisque la semaine passée, vous en aviez posé une sur des crampons flashy à Nicolas Godignon. Et donc, ce coup-ci, c'est lui. Thomas, j'avais une petite question à te poser. Le mercredi matin, tu viens plus buter, donc je voulais savoir si tu avais changé ton emploi du temps ou s'il y avait quelque chose qui te gardait au lit le mercredi matin, quoi. Oui, on en avait discuté avec les coachs en fin de saison. Je voulais changer un peu ma façon de travailler, peut-être un peu plus récupérer pour être un peu plus frais les week-ends. Après, ce qui se passe à la maison, ça reste personnel. C'est juste la discussion qu'on avait en fin de saison et en début de saison avec les coachs. C'est pour ça que j'ai changé mes habitudes et que je récupère le mercredi. Thomas Larangera, qui donc reste au lit un petit peu le mercredi matin, ça se comprend. Ça se joue pas trop sur votre jeu au pied ?
Ça va? Non, même si je viens pas le mercredi, je le travaille les autres jours de la semaine. Voilà, c'est quelque chose que j'ai décidé en début de saison et voilà, je vais continuer comme ça. Arnaud, on a vu Thomas passer 2 fois à l'ouverture depuis le début de la saison, titulaire. Je le présente toujours comme le jeune ouvreur qui monte, mais c'est vrai qu'il est toujours aussi jeune, hein. Il n'y a rien à faire, il prend pas d'année. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre coéquipier? Thomas, il progresse d'année en année. Il a commencé très très jeune. Là, maintenant, il est encore jeune, mais il a une progression qui est très rapide. Et là, on le voit de plus en plus. Il tient le match. Il est capable de tenir le match, d'alterner le jeu. Voilà, il faut c'est les matchs et c'est de jouer tous les week-ends qui te fait gagner en maturité. Et il écoute beaucoup aussi, donc c'est quelque chose de très bien. C'est important aussi aujourd'hui d'écouter des joueurs comme Jean-Baptiste ou des anciens comme Bison et tout ça, enfin comme Arnaud Mignardi, qui peuvent lui amener beaucoup parce que c'est important à son poste. Et voilà, il faut qu'il continue à jouer des matchs et qu'il devienne, voilà, et ça va devenir le 10 du CAB. Et il faut qu'il continue à bosser. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc il n'y a pas de raison. Ouvreur ou centre? On vous a déjà posé la question, hein, on y revient à chaque fois, mais c'est vrai que vous couvrez les 2 postes, pour ainsi dire. Qu'est-ce que vous préférez? C'est toujours la même chose? Oui, c'est une question qui revient souvent. Après, moi, au jour d'aujourd'hui, que je sois 10 ou 12, peu m'importe, puisque si je suis sur le terrain, c'est là où je prends du plaisir, c'est là où je progresse, c'est là où je prends du temps de jeu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est acquérir du temps de jeu pour prendre de l'expérience et arriver à maturité le plus rapidement possible. Donc ce sont des postes différents, mais qui m'apportent du temps de jeu, du rythme, des matchs différents, parce que chaque match est différent et tu le gères pas de la même façon. Donc je me donne à fond. Quand je suis sur le terrain, c'est avec grand plaisir que je mets le maillot. Aujourd'hui, c'est vraiment acquérir du temps de jeu, de l'expérience. Que ce soit en 10 ou en 12. La pression n'est pas la même quand on joue notamment en 10 où on a quand même les clés du camion? Oui, voilà. La pression, moi, chaque match, on a une petite pression quand même. On a quand même une petite boule au ventre. Comme je l'ai dit, c'est un poste totalement différent. Le 10 doit gérer le match, presque, du début jusqu'à la fin, gérer les temps forts, les temps faibles, prendre les bonnes décisions comme on a pu le dire en début d'émission. Le poste de 12, c'est un poste où tu es un peu plus loin, tu décides un peu moins, tu essaies de prendre les ballons avec de la vitesse, te mettre dans les intervalles, mais ça peut être un poste aussi où tu peux diriger, un peu comme le poste de 10, mais un peu plus loin. Donc j'essaie de travailler là-dessus pour que ce soit en 12 ou en 10 pour m'améliorer. Nous approchons de la fin de l'émission, c'est l'heure, vous le savez, des traditionnels cartons dans bleu, blanc, noir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et donc on va commencer par monsieur le capitaine. Carton blanc, carton noir. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Alors carton blanc, on va mettre pour la naissance de la petite de François Darros. C'est une bonne nouvelle qui est arrivée cette semaine dans les vestiaires. Et le carton noir, la défaite de Toulouse à La Rochelle nous aurait fait un grand bien. La victoire de Toulouse, pardon, à La Rochelle nous aurait fait encore plus de bien. Oui, pardon, excusez-moi. Thomas, carton blanc, carton noir? Eh bien, carton blanc, une petite pensée pour Olivier. Après un très long combat, je pense qu'il commence à voir le bout du tunnel. Donc ça a été un très dur combat. Et j'espère que ça va se finir bientôt, le plus rapidement possible, le mieux pour lui. Voilà, une petite pensée pour Olivier. Et le carton noir, c'est une toute autre discipline. La défaite de Saint-Etienne au PSG hier soir, 5-0. C'est une équipe raclée. Ouais, c'est une raclée. C'est une équipe que j'apprécie. Saint-Etienne, c'est pas loin de chez moi, donc voilà, je voulais souligner ça. Benjamin Pommier, carton blanc, carton noir? Carton blanc sur on en parlait tout à l'heure, l'enjeu du championnat qui est de plus en plus resserré. Voilà, comme le disaient nos invités, cette année, les équipes ont pris conscience qu'elles pouvaient aller faire un coup à l'extérieur, et donc c'est l'attractivité et tout l'intérêt du top 14 qui est relancé. Ensuite, le deuxième carton. Et donc le carton noir, j'en ai pas la moindre idée. J'ai réfléchi 20 secondes. Je ne sais pas du tout. Non? Je sais pas du tout. J'ai réfléchi ce matin, j'en ai pas. Bon, sur ce, pas de carton noir de la part de Benjamin Pommier, ça voudra dire un double carton noir la semaine prochaine. Promis. C'est la punition. C'est la fin de ce bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin. Merci messieurs. Arnaud Mella qui était avec nous ce soir, Thomas Larangera et Benjamin Pommier, donc double carton noir la semaine prochaine. Hein. Je répète, Promis, de la montagne. J'en prends bonne note.
À la technique ici, Jérôme Ragano, au studio à Limoges, Nicole Pasco. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, eh bien, ce sera samedi, la réception du Stade Toulousain à Médée-Domenech. On vient d'en parler. Coup d'envoi du match à 14h45. L'avant-match sur France Bleu Limousin, ce sera à partir de 14h. Et cette rencontre sera commentée en duo entre moi-même et Arnaud Souk. Bonne soirée à tous et à toutes sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.